T'as-tu déjà demandé combien de temps il te reste vraiment à vivre après 70 ans? Avec les années, chaque instant prend une valeur plus profonde, et ton corps commence à envoyer des signaux importants concernant ton espérance de vie. Alors que certaines personnes de cet âge conservent leur énergie, leur vitalité et leur dynamisme, d'autres commencent à ressentir les effets de l'usure physique, de la fatigue et de divers problèmes de santé. La différence réside dans certains indicateurs subtils mais significatifs qui peuvent nous donner des indices sur ce que pourrait être notre avenir. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 7 signaux qui pourraient t'aider à comprendre combien de temps tu pourrais vivre après 70 ans. Il ne s'agit pas de simples suppositions, mais de schémas observés par la science et les experts chez des personnes âgées en bonne santé et ayant vécu longtemps. À la fin, tu sauras quels aspects de ton corps et de ton mode de vie observer, et quelles actions entreprendre pour augmenter tes chances de vivre plus longtemps et en meilleure santé. Il est très important de prêter attention à ces détails, car de petites choses que tu ignores peut-être peuvent avoir un impact profond sur ta qualité de vie et ta longévité. Reconnaître ces signaux te permettra de prendre des décisions éclairées pour ajouter des années de bonne santé à ta vie. L'un des signes les plus révélateurs est ta capacité à garder l'équilibre, en particulier en te tenant sur une seule jambe. L'équilibre est souvent un aspect que l'on ne valorise pas, jusqu'à ce qu'on commence à le perdre. Des études ont montré que rester debout sur un pied pendant au moins 10 secondes est l'un des meilleurs prédicteurs de longévité. Les personnes ayant des difficultés à garder l'équilibre courent un plus grand risque de chute, de blessures et de déclin cognitif, alors que celles qui conservent cette capacité ont tendance à vivre plus longtemps et en meilleure santé. Imagine 2 femmes du même âge, environ 70 ans. Carole est active, elle marche tous les jours, pratique le yoga et peut se tenir fermement sur un pied sans vaciller. En revanche, Nancy n'a pas entretenu son équilibre, et lorsqu'elle essaie de se tenir sur une jambe, elle perd rapidement sa stabilité et a besoin de soutien. Cette perte n'affecte pas seulement sa mobilité, elle révèle aussi une possible diminution de sa force musculaire, de sa coordination et de sa fonction cérébrale. Un bon équilibre repose sur des jambes fortes, un système nerveux efficace et un cerveau en bonne santé. Si tu trébuches souvent, si tu te sens instable quand tu tournes rapidement ou si tu as besoin de t'appuyer sur des objets pour rester debout, il est temps d'agir. La bonne nouvelle, c'est que l'équilibre peut être renforcé avec des exercices simples et réguliers, comme rester debout sur une jambe quelques secondes chaque jour, marcher en posant le talon devant les orteils de l'autre pied ou pratiquer doucement le tai chi. Fais ce test maintenant. Lève un pied du sol et reste ainsi pendant 10 secondes. Si tu as du mal, ne t'inquiète pas, mais ne l'ignore pas non plus. Plus tôt tu commenceras à travailler ta stabilité, plus tu seras fort et sûr de toi dans les années à venir. La force avec laquelle tu serres la main peut en dire beaucoup plus sur ta santé et ta longévité que tu ne le crois. Des études ont montré que la force de préhension est l'un des meilleurs indicateurs de vitalité chez les personnes âgées. Une poignée ferme reflète des muscles puissants, une bonne circulation sanguine et un système nerveux en bonne santé. En revanche, une prise faible ou qui diminue avec le temps peut être un signe précoce de perte musculaire, de fragilité et d'un risque accru de complications médicales. Par exemple, Robert, un homme de 78 ans, a toujours été fier de sa poignée de main ferme. Rester actif, soulever de petites charges et accomplir des tâches quotidiennes comme ouvrir des bocaux ou porter des objets ne lui a jamais posé de problème. À l'inverse, Walter, également âgé de 78 ans, a commencé à remarquer que des gestes simples comme déboucher une bouteille ou porter des sacs devenaient de plus en plus difficiles. Il pensait que cela faisait simplement partie du vieillissement, mais en réalité, la baisse de sa force de préhension révélait une perte de masse musculaire, le rendant plus vulnérable aux chutes, aux blessures et réduisant son espérance de vie. Tes mains reflètent l'état général de tes muscles. Si tu remarques que ta force pour saisir des objets diminue, il est probable que le reste de ton corps soit également affecté. La perte de force rend plus difficile le maintien de l'indépendance, de l'activité physique et de la capacité de récupération face aux difficultés. La bonne nouvelle, c'est que tu peux améliorer cette condition. Des exercices simples, comme presser une balle de tennis, utiliser des pinces manuelles ou soulever de petits poids, aident à renforcer ta poigne et ta masse musculaire.
Prends un moment pour évaluer ta force de préhension. Si tu remarques que ta poigne est plus faible qu'avant ou que certaines tâches quotidiennes te semblent plus difficiles, ne l'ignore pas. La façon dont tu tiens les objets aujourd'hui pourrait refléter la manière dont tu tiendras le coup dans la vie au cours des prochaines années. Si tu trouves ces idées utiles, laisse un commentaire pour que je sache que tu es là. Et si tu ne t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et à activer la cloche pour ne rien manquer de notre contenu. Poursuivons maintenant avec le troisième signe, ta vitesse de marche. Un autre indicateur surprenant de ta longévité après 70 ans et qui ne dépend ni de ton ADN, ni de ton historique médical, ni même de ton alimentation. La vitesse à laquelle tu marches est un indicateur simple, mais très révélateur de ta santé et de ta longévité. Des recherches montrent que ceux qui conservent une démarche rapide et régulière après 70 ans vivent généralement plus longtemps que ceux dont le rythme ralentit considérablement. Marcher d'un bon pas est fortement lié à l'état général du corps, à la force musculaire, à la santé cardiovasculaire et même au bon fonctionnement du cerveau. Imagine deux hommes de 75 ans, Joe et Frank. Joe marche chaque matin à un rythme régulier, sans difficulté pour traverser les rues ou monter des escaliers, se déplaçant avec assurance et équilibre. Frank, en revanche, a remarqué que son pas est devenu bien plus lent ces dernières années. Il a du mal à suivre les autres, doit faire des pauses fréquentes et se sent parfois vacillant. Alors que la rapidité de Joe reflète un bon état physique, la lenteur de Frank peut être un signal d'alerte concernant un éventuel déclin de sa santé. Une démarche lente et instable n'est pas seulement un signe naturel du vieillissement. Elle peut aussi indiquer des problèmes sous-jacents comme une faiblesse musculaire, une mauvaise circulation ou même des lésions neurologiques naissantes. Les jambes forment la base de notre corps et quand elles perdent en force, c'est toute notre capacité de récupération qui est affectée. La bonne nouvelle, c'est qu'il est toujours possible de marcher davantage et de renforcer ses jambes. Si tu remarques que ton pas ralentit, ne le néglige pas. Fais de petits efforts chaque jour, comme marcher un peu plus, utiliser de petites haltères ou pratiquer des exercices simples pour renforcer tes jambes. En somme, la vitesse à laquelle tu avances dans la vie peut être le reflet direct du temps pendant lequel tu pourras continuer à te déplacer en bonne santé. C'est pourquoi prêter attention à ton rythme de marche est peut-être la façon la plus simple de préserver ta longévité. Sam dort environ 7 heures chaque nuit et se réveille toujours reposé et plein d'énergie. Graham, au contraire, passe des nuits agitées, se tourne et se retourne, se réveille plusieurs fois et a du mal à s'endormir. Grâce à un sommeil réparateur, le corps de Sam fonctionne correctement. Son esprit reste alerte et ses niveaux d'énergie sont stables. De son côté, Graham commence à souffrir de confusion mentale, de fatigue diurne et même de variation de sa tension artérielle, tout cela étant lié à la mauvaise qualité de son sommeil. Si tu te réveilles souvent pendant la nuit, si tu as du mal à rester endormi ou si tu te sens épuisé même après plusieurs heures passées au lit, ne néglige pas ces signaux. Un mauvais sommeil peut être lié au stress, à une mauvaise alimentation, à un manque d'activité physique ou à des troubles de santé non diagnostiqués comme l'apnée du sommeil. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible d'améliorer la qualité de ton repos. De simples changements comme réduire le temps passé devant les écrans avant de dormir, adopter une routine régulière, t'exposer à la lumière naturelle le matin et éviter les repas lourds le soir peuvent te faire une grande différence. Bien dormir ne signifie pas seulement se sentir reposé. C'est essentiel pour que le corps et l'esprit fonctionnent à leur plein potentiel. Alors ce soir, fais attention à la façon dont tu dors. Si tu te réveilles fatigué, si tu as du mal à t'endormir ou si tu as remarqué des changements dans ton sommeil ces dernières années, il est temps de faire des ajustements. La qualité de ton sommeil aujourd'hui peut déterminer à quel point tu seras fort et en bonne santé demain. Si tu apprécies cette vidéo et trouves ces conseils utiles, laisse-moi un commentaire pour me dire que tu es là. Et si tu ne t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et à activer la petite cloche pour ne manquer aucun contenu. Ton soutien nous motive à continuer à créer du contenu précieux pour t'informer et t'inspirer. Passons maintenant au 5e signe, tes habitudes alimentaires et ton appétit. La façon dont tu te nourris après 70 ans est l'un des meilleurs indicateurs de ta longévité. Maintenir un appétit sain et une alimentation équilibrée aide à renforcer ton corps, à garder un système immunitaire fort et des niveaux d'énergie élevés. En revanche,
Une perte soudaine d'appétit ou de mauvaises habitudes alimentaires peuvent signaler des problèmes de santé et accélérer le processus de vieillissement. Prenons l'exemple de Margaret et Suzanne, deux femmes de 74 ans. Margaret apprécie ses repas, consomme une variété d'aliments frais et naturels, garde un poids stable et se sent pleine d'énergie pendant la journée. Suzanne, en revanche, a perdu l'appétit, saute des repas, consomme fréquemment des aliments transformés et a perdu du poids sans le vouloir au cours de la dernière année. Ce que Suzanne ne comprend pas, c'est que cette baisse d'appétit n'est pas un détail insignifiant. C'est un signal d'alerte indiquant que son corps pourrait ne plus bien absorber les nutriments, ce qui peut affaiblir ses muscles, ralentir son métabolisme et affecter son système immunitaire. Chez les personnes âgées, la perte d'appétit est souvent liée à des problèmes de santé comme des troubles digestifs, des changements hormonaux ou même des signes précoces de déclin cognitif. Lorsqu'on ne mange pas suffisamment, le corps commence à décomposer les tissus musculaires, ce qui entraîne de la fragilité, de la faiblesse et un risque accru de chutes et de maladies. Si tu as remarqué des changements dans tes habitudes alimentaires, comme te sentir rassasié très vite, perdre l'intérêt pour la nourriture ou constater une perte de poids inattendue, il est essentiel de réagir. Bien manger après 70 ans ne consiste pas simplement à calmer la faim, mais à nourrir correctement ton corps pour le maintenir en bon état de fonctionnement. Privilégie les aliments naturels et riches en nutriments, reste bien hydraté et ne néglige pas une baisse d'appétit, car cela pourrait indiquer qu'un aspect de ta santé nécessite une attention particulière. Pose-toi la question, prends-tu encore plaisir à manger? Consommes-tu suffisamment de protéines, de fibres et de bonnes graisses pour rester fort? Ou bien as-tu constaté une baisse d'appétit et d'énergie? La façon dont tu te nourris aujourd'hui a un impact direct sur ta force et ton autonomie dans les années à venir. Ta capacité à gérer le stress après 70 ans peut également être un facteur déterminant pour la durée de ta vie. Le stress prolongé n'affecte pas seulement ton bien-être émotionnel, il affaiblit aussi ton système immunitaire, augmente le risque de maladies cardiovasculaires et peut accélérer le vieillissement. En revanche, ceux qui savent maîtriser leur stress ont tendance à mieux préserver leur santé, à rester actifs et à conserver un esprit vif même à un âge avancé. Prenons l'exemple de Johnny et Richard, tous deux âgés de 76 ans. Johnny fait face aux défis du quotidien, comme des dépenses imprévues ou des soucis familiaux, avec calme et résilience. Il pratique des exercices de respiration, entretient une vie sociale active et évite de ruminer ses préoccupations. Richard, quant à lui, se laisse envahir par l'anxiété. Il s'inquiète excessivement de choses qu'il ne peut pas contrôler, se sent dépassé par de petites frustrations et entretient des pensées négatives récurrentes. Ce stress constant finit par affecter son corps. Sa tension artérielle augmente, son sommeil se détériore et son niveau d'énergie chute. Le stress chronique provoque une inflammation dans l'organisme, un facteur commun à de nombreuses maladies liées à l'âge, de la maladie d'Alzheimer aux troubles cardiovasculaires. Si tu te sens souvent tendu, irritable ou émotionnellement vidé, il est important de prêter attention à ces signaux. Apprendre à gérer le stress, par la méditation, l'activité physique, la respiration profonde ou même par des moments de rire, peut t'aider à vivre plus longtemps et en meilleure santé. Réfléchis un instant. Quand les difficultés apparaissent, arrives-tu à t'adapter et à avancer ou restes-tu bloqué dans les soucis, laissant le stress prendre le contrôle? Rester calme, chercher des solutions et te concentrer sur ce que tu peux gérer est non seulement bénéfique pour ton esprit, mais aussi essentiel pour vivre plus longtemps et avec plus de bien-être. Si ce contenu te semble utile, laisse un commentaire avec le chiffre 6 pour que je sache que tu es là. Je t'invite également à t'abonner et à activer la petite cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu qui t'informe et t'inspire. Passons maintenant au 7e signe, la qualité de tes relations sociales. La solidité de tes liens avec les autres est l'un des meilleurs indicateurs de ta longévité après 70 ans. De nombreuses études ont confirmé que les personnes qui maintiennent des liens sociaux forts, que ce soit avec des amis, la famille ou à travers des activités communautaires, ont tendance à vivre plus longtemps et en meilleure santé. À l'inverse, la solitude est associée à un risque accru de maladies cardiaques, de dépression, de déclin cognitif et même de décès prématuré. Pensons à deux femmes de 78 ans.
Eleanor et Barbara. Eleanor mène une vie sociale active. Elle garde le contact avec ses vieux amis, participe à un club de lecture et passe du temps avec sa famille. Elle se sent connectée, rit souvent et apprécie ses échanges. Barbara, en revanche, passe la plupart de son temps seule. Elle a perdu le contact avec de nombreux amis et bien qu'elle ait de la famille, elle les voit rarement. Au fil des mois, Barbara se sent de plus en plus isolée. Son moral chute et sa santé commence à se détériorer. L'interaction sociale ne procure pas seulement un soutien émotionnel, elle a aussi des effets directs sur la santé physique. En entretenant des relations avec les autres, ton cerveau reste actif, ton niveau de stress diminue et ton corps libère des substances qui favorisent le bien-être général. Si tu t'es éloigné récemment des activités sociales, que tu évites les appels ou que tu passes plus de temps seul qu'avant, il est temps de changer cette routine. Maintenir un lien social ne signifie pas être constamment entouré. Parfois, de simples gestes comme reprendre contact avec un vieil ami, rejoindre un groupe ayant des intérêts communs ou faire des conversations significatives, une habitude régulière, peuvent avoir un impact considérable. Les relations que tu cultives aujourd'hui ne t'apportent pas seulement du bonheur, elles contribuent également à ta santé et augmentent tes chances de vivre plus longtemps. Maintenant que tu connais ces 7 signaux, prends un moment pour réfléchir à ta situation actuelle. Avances-tu dans la vie avec force et confiance? Ou as-tu remarqué de petits changements qui pourraient être des signaux d'alerte? La bonne nouvelle, c'est que la plupart de ces aspects, comme la vitesse de marche, la force de préhension, l'équilibre, la qualité du sommeil, les habitudes alimentaires, la gestion du stress et les relations sociales, sont des éléments que tu peux améliorer. Ton avenir n'est pas figé, et les décisions que tu prends aujourd'hui peuvent profondément influencer les années qu'il te reste à vivre. Si tu as identifié des domaines dans lesquels tu pourrais faire des changements, n'attends pas que ce soit un médecin qui te le dise. Commence dès maintenant. Marche davantage, renforce tes muscles, privilégie un sommeil réparateur, reste connecté aux autres et apprends à gérer ton stress. L'objectif n'est pas seulement de prolonger la vie, mais d'en améliorer la qualité. Au final, ce qui compte vraiment, ce n'est pas combien d'années tu vivras, mais comment tu les vivras. Merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Nous serions ravis de savoir ce que tu as appris et comment tu comptes appliquer ces conseils dans ta vie. Alors laisse-nous un commentaire ci-dessous. Tes avis sont très précieux et nous motivent à continuer à créer du contenu utile et inspirant. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un j'aime, de t'abonner et de la partager. Ton soutien nous permet de continuer à offrir des informations pour t'aider à mieux vivre. Merci d'avoir regardé et à très bientôt dans une prochaine vidéo.